aux portes du désert. Maintenant, le passage obligé est de dégonfler les pneus. On va les mettre à une pression d'environ 1,1 bar, les 4. Comme ça, on a encore un peu de roulant pour les parties plus rapides. Donc, je suis dégonflé. Voilà, alors là, bon, j'ai pris la méthode artisanale. Il y a des appareils pour dégonfler plus rapidement, mais enfin bon, ça va, là comme ça. Je sais qu'il faut environ d'expérience 1 minute 30 pour dégonfler à environ 1,1 bar. Donc ça va prendre du temps. J'ai aussi l'appareil pour vérifier que je suis bien arrivé à 1,1 bar environ, c'est pas scientifique. Voilà. Donc là c'est un peu pénible. Oh bah ouais, je suis même allé un peu fort, j'ai dégonflé à 1. Oh, c'est pénible ça, mais j'ai pas regardé. Voilà, les 4 roues sont dégonflées. En fait, le fait de dégonfler, ça écrase le pneu quand on roule, et donc ça permet d'avoir une meilleure surface, une plus grande surface sur le sable. Et c'est absolument indispensable, bien sûr, pour pas s'ensabler. Voilà, donc on va partir, mais avant il va falloir aller à la supérette parce que j'ai un peu déconné, j'ai oublié l'eau à la maison. Donc il va falloir acheter de l'eau. Ne jamais partir dans le désert sans eau, bien sûr. Voilà pour le conseil sécurité. À tout de suite. On est parti. Alors là vous voyez, c'est marrant parce que on dirait du macadam, de l'asphalte. Mais en fait non, c'est du sable compressé. Il y a tellement de passages que le sable est carrément... C'est une vraie autoroute. Et puis de temps en temps, il y a du passage plus sableux. Alors là je tourne parce qu'on va quand même pas se manger une voiture. Et là on arrive aux panneaux solaires, les fameux panneaux solaires. C'est en général c'est là qu'on fait la pause pipi. Et on va arriver, donc on va faire une pause pipi. Et après les panneaux solaires, c'est au moins encore 40 minutes. Donc on a le tracé au GPS. Et on va arriver à la mer intérieure de Doha, qui est l'attraction de Doha, puisque c'est un des 3 seuls endroits au monde où la dune vient mourir sur la mer. Bon, alors il y a quelques dunes sur le passage, rien de bien méchant. Bon, c'est sûr qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière la dune, mais comme il y a plein de traces de pneus, c'est-à-dire que c'est fréquenté. Il faut bien sûr faire attention parce qu'il pourrait y avoir des voitures qui arrivent en sens inverse. Mais en fait, on a le temps de voir. Vous voyez. Bon, ça c'est pas une grosse dune. Donc on va enchaîner la descente. Ouais, c'est bon. Alors ça doit écraser à l'écran, mais c'est un peu plus sûrement pentu que ce que vous voyez. Mais on n'est pas là pour prendre des risques de toute façon. Ça secoue un peu. La tôle ondulée. Voilà. Une belle petite descente là. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Bien sûr, il y a des porcs qui ont laissé leur sac. Voilà. Donner un peu de gaz. En fait, on n'aurait pas dû s'embêter à faire ça parce qu'il y a l'autoroute sur la droite. On va la rejoindre de toute façon. Il ne reste plus qu'une dune à passer.
Donc ça secoue un peu. Là, il va falloir trouver un moyen de faire demi-tour parce que en fait, on a juste fait cette dune pour s'amuser. On n'a pas besoin de la passer. Je vais monter voir ce qu'il y a en haut. Il n'y a rien. Faire demi-tour là, ça va pas être facile. Sur le sable, ça tourne énormément, ça tourne très bien. Il y a un tout petit rayon de braquage. La descente, on laisse aller. Et voilà, on est de retour sur l'autoroute. Bien sûr, avec les pneus un peu dégonflés, enfin à un bar ou un point à un bar, il faut faire attention quand on tourne, parce que pour pas déjanter. Pareil pour freiner, les coups de frein brutaux sont déconseillés. Voilà, on est arrivé. Il y a plein d'ordures qui ont été négligemment jetées sur le bord de mer. Voilà. Et au fond, c'est l'Arabie Saoudite. Alors bon, j'espère qu'on va pas se prendre un missile sur le coin de la gueule parce qu'ils sont un peu excités en ce moment. Maintenant, on va trouver une place sans trop de monde à côté. Ça ne devrait pas être difficile. Vous voyez là les dunes, ça c'est les dunes et elles vont directement dans la mer. Alors, il paraît que c'est un des 3 endroits au monde, je ne sais pas quels sont les 2 autres, mais c'est ce qu'avait dit Jean-Jacques Hano, parce qu'il a tourné un film dans le coin, enfin même pas dans le coin, ici, un peu plus à l'intérieur, c'était l'Or Noir je crois, avec Antonio Banderas. Et donc voilà, donc on va trouver, on va aller après cette voiture, un coin pour se poser, un peu plus large, voilà, plus loin, c'est bien plus loin parce que c'est plus large, parce qu'il y a quand même du trafic hein, ici, il faut pas croire. Voilà. Alors là, il n'y a vraiment aucun bruit. Ouais, alors vous voyez, c'est une mer, mais il y a pétole là. Et puis de toute façon, il n'y a jamais beaucoup de vagues. Elle est très salée, donc la planche est facile. Par contre, il n'y a pas beaucoup de fond. Bon, elle est bonne, elle doit être aux alentours de 23 degrés. Pour un mi-novembre, c'est pas mal. Voilà, on va faire un petit peu à pied là. Voilà le sable des dunes. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller aux Caraïbes pour avoir du sable blanc et fin. Ah, voilà, on a été obligé de battre en retraite parce qu'on a eu une marée incroyable. J'ai jamais vu ça. On se croirait au Mont Saint-Michel. L'eau envahit petit à petit tout. On va à peine avoir le temps de la place de passer au fond. Ouais, on est de retour là. On a pris l'autoroute Macadam. Et bon, ça devrait nous prendre 3 quarts d'heure. Et puis après, question regonflage de pneus. Ça, c'est un peu chiant. Voilà, alors je me suis arrêté ici pour vous montrer une dune
Alors ça rend pas très bien à la caméra, là je vois rien du tout de ce que je fais. Bref, sur cette dune là qui a une forme, une sorte de virage relevé en fait, ils s'amusent les locaux à prendre à fond les manettes depuis le bas droit jusqu'au bas gauche en allant tout en haut de la dune, et avec la force centrifuge ils restent collés à la dune qui a bien une inclinaison de, allez, je dirais 45 degrés au moins. Et bon, des fois il y a des accidents, c'est-à-dire qu'ils perdent contrôle. Je sais pas s'il y a eu des morts des fois, enfin bon. Donc c'est assez marrant à voir. Là il n'y a personne parce qu'ils font ça surtout le vendredi je crois. Et puis la nuit. Nous on n'a jamais tenté. Je pense que je tenterai jamais. Voilà, bah on est arrivé. Maintenant il va falloir regonfler les pneus. Il y a un compresseur là. Et le problème c'est qu'au bout de deux pneus et demi, il se met en surchauffe, donc il s'arrête. Et il faut attendre un peu après pour gonfler, pneu numéro 3 et pneu numéro 4. Voilà, on a regonflé les 4 pneus et on va rentrer sur Doha. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce et à bientôt.